Bonjour, bienvenue dans Hors Piste. Je suis Thomas Sissot et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode le tri conscient. Il y aura 9 épisodes. Ça s'appellera À quoi ça sert ? En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirer peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touchous, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Et bienvenue dans ce 44e épisode d'Hors Piste. Je suis ravi de vous retrouver avec un épisode spécial aujourd'hui puisque vous allez avoir le plaisir non pas d'avoir une invitée mais deux. Que du bonheur, c'est le printemps, ça éclot, ça pullule, ça grandit, ça se déploie, ça s'expanse. Et je suis ravi de vous retrouver avec mes deux invités, Marion Livrant et Claire Assali, qui viennent avec un cœur éclairé, qui vont vous éclairer vos pistes justement. Et vous comprendrez pourquoi j'ai introduit cet épisode avec ce titre du cœur éclairé. Un pur bonheur de vous accueillir. Et vous, chers auditeurs, même si on n'est pas sur une radio, c'est pas grave. Ça, c'est les restes de la radio Médecine Douce, puisqu'en saison 3, nous sommes sur Zoom et Instagram. Alors que les deux premières saisons étaient sur Radio Médecine Douce, peut-être connaissez-vous cet épisode, ce rendez-vous. Et si vous découvrez ce rendez-vous, eh bien, bienvenue à votre audace. Écoutez votre audace, c'est ce que je vous propose pendant une grosse demi-heure, trois quarts d'heure, pour écouter cet endroit qui sait avec un grand S. J'aime beaucoup l'appeler comme ça parce que c'est en se taisant qu'on peut écouter cet endroit pour suivre ce qui n'est pas encore présent, ce qui n'est pas encore incarné et de comment je vais percevoir ça. Et c'est ça qui me passionne à poser comme question, en tout cas comme thématique à mes invités pour écouter comment ils font eux, comment ils ont fait, comment elles ont fait, Marion et Claire, pour écouter ces endroits qui disent ah c'est par là que ça va, même si ça fait complètement flipper, même si on ne sait pas du tout comment ça va sortir de terre. Et en ce printemps, cet équinoxe, justement, c'est de suivre ce mouvement de la vie qui sort, qui jaillit, même s'il ne sait pas comment exactement il va sortir. Et c'est suivre ce flow que je vous propose pendant ces épisodes d'Hors-Piste pour être qui vous êtes, complètement, pleinement, avec toute votre audace. Bienvenue Claire, bienvenue Marion. Merci beaucoup Bonjour. Thomas. Comment allez-vous? Bah, super bien. Moi, je suis très heureuse de démarrer la semaine avec vous et avec aussi une occasion voilà, de partager. Je ne sais pas vraiment ce que tu vas nous demander, mais une occasion de m'exprimer, ouais, de partager, peut-être de transmettre à travers mes partages personnels, mais, et de dialoguer aussi, de vous entendre. Hmm. Bah, écoute, rassure-toi, moi non plus, je ne sais pas ce que je vais vous demander. Donc, allons-y, Parfait. on est tous les trois en hors-piste et c'est ça l'idée. Marion, bienvenue. Merci Claire. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là en ce printemps qui démarre et de parler de ce projet et de nous Hmm. avec Claire. Je suis très contente d'être invitée à parler de cette création, à parler création. Voilà. Hmm. Yes, c'est exactement ça. C'est que j'ai rebondi sur un de vos mails. Alors, on avait déjà conversé avec Claire sur l'idée de venir dans hors-piste. On s'était croisés, et même plus que croisés Oui. dans les couloirs de Radio Médecine Douce. Et en fait, c'est ça, c'est que il y a cette histoire d'éclosion. J'ai rebondi sur un de vos mails où vous faites des moments de tirage de cartes. Dites-en un peu plus sur ces rendez-vous d'éclosion. Marion, tu veux raconter? En fait, on a donc ce projet d'oracle
qui est dans les tuyaux depuis une bonne année maintenant. Et voilà, Dans très les bien, tuyaux, il magnifique. existe. Bah oui, il est né. Il est Il né. est né, il est né. Et on a souhaité en fait commencer vraiment une vraie communication pour lui faire honneur en ce printemps. D'où l'idée de l'éclosion parce que voilà, on l'a suivi dans la création au fil des saisons. Et là, il est vraiment temps que voilà, il prenne sa place et qu'il s'étende. Donc, on fait une journée en gros de lancement dimanche, là, le 27 mars, dans mon atelier avec Claire. Et on va proposer des tirages personnels aux personnes qui seront intéressées. Et l'occasion de découvrir ce que ce printemps va leur réserver. Et voilà, et d'amener un peu de soleil, de fleurs, de pleines bonnes ondes, en fait. Et voilà, et donc l'éclosion, pour nous, voilà, c'est apporter, grâce à une carte, peut-être un autre angle de vue sur les choses, une occasion de renaître, de voir les choses voilà, sous un autre angle, d'accueillir ce qu'il y a de nouveau, ce qui est fini, tout ça. Ce jeu, il représente un peu tout ça. Merci. Pourquoi un oracle? Comment vous êtes arrivé à comment vous êtes arrivé à cette matérialisation en fait finalement? Bah alors là, on va être dans hors piste, mais bien quoi, parce que tout commence en décembre 2020. Enfin, Ouais, décembre 2020. Période du deuxième confinement, en tout cas sur la fin du deuxième confinement, qui est, comme moi j'ai une activité en tant que masseuse, j'étais coupée de mon activité pour la deuxième fois de l'année. Mhm. Et en fait, dans cette sorte de privation, enfin d'empêchement, je pense que ma créativité a dû faire un hors-piste et vraiment, il y a eu un détournement d'énergie créative. Euh, j'ai eu besoin que quelque chose se crée, mais sans savoir quoi. Ça, c'est ce que je ressentais. Et je pense qu'en réponse à cette impulsion et ce besoin de continuer à créer et à œuvrer d'une autre manière, j'ai reçu je peux dire presque une vision, mais un flash en tout cas de cartes d'oracle. Et je les perce dans ma vision. Elles étaient toutes illustrées par Marion. En fait, je voyais des figures de corps telles que Marion les représente dans son travail d'illustration, que je connaissais et on se connaissait d'ailleurs par des biais personnels. Et, euh, et en fait, moi, quand j'ai eu cette perception, je l'ai attrapé, mais en entier, et je me suis dit, bon, ben, je commençais aussi avec la vision à avoir les thèmes, à avoir les titres des cartes, à avoir vraiment le contenu, hein. Et j'ai laissé un message vocal à Marion pour lui partager. Et je me dis, bon, bah, je lui dis, et puis voilà, on verra bien. Si ça lui parle pas du tout, si ça résonne pas, tant pis, je verrai ce que je fais de l'idée, mais je partage. Et Marion m'a répondu, c'est incroyable. Au premier confinement, j'ai voulu commencer un oracle et je suis pas allée au bout parce que voilà, c'était pas, je sais plus Marion exactement ce que tu m'as communiqué, ouais, mais tu avais des envies toi en termes d'image, de créativité ouais, graphique et peut-être le message ou quoi était pas encore totalement là et du coup cette rencontre d'envie et d'élan ben, a pris corps alors là d'un coup quoi. Magnifique, Mm. magnifique. De tisser justement des pistes qui se rencontrent. Marion, comment t'as vécu ça, toi, justement, à ce moment-là? Ben moi, j'étais un peu déstabilisée parce que c'est vraiment un projet que j'avais. Moi, je fais de l'illustration et pareil, le confinement. Enfin, en plus, j'ai été dans une période de post, enfin, en plein chômage. Donc, en plus du confinement, j'avais une inactivité parfois qui était un peu, qui laissait de la place en tout cas. Mm. Donc, j'ai monté plein de projets à côté et j'ai mis cet oracle de côté parce qu'il n'ayant pas forcément encore le concept ou le message, je ne savais pas encore quel fond il aurait, mais j'avais déjà l'idée de la forme, on va dire. Et quand elle m'a contactée, bah, je me suis dit, bon, bah, ok,
ok, je n'ai rien à faire, en fait, je n'ai qu'à dire oui. Même si, en fait, derrière, il s'est passé plein de choses et on a fait plein de choses, mais du coup, il y avait que besoin de se lancer, en fait, et elle m'a permis aussi ça avec cette invitation, donc j'en remercie. Mais tu sais, Marion, quand tu dis je n'avais qu'à dire oui, moi je ressens totalement ça avec ce genre de perception ou d'inspiration. Mhm. Tu Complètement, vois, ouais. Thomas, ben, ok, en fait, je n'ai qu'à dire oui. J'ai même pas à réfléchir quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se... Finalement, les étapes, elles se sont déroulées. Après, c'est nos compétences, nos communications très nombreuses qui font qu'on avance. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi aussi. Yes. Oui, de recevoir. Ouais. Et effectivement, cette énergie du printemps, c'est à quoi je dis oui, comment je m'ouvre en fait, comment je me laisse euh, inspirer, comment je me laisse traverser par ce flot dont je parle tout le temps, ce flot de la vie qui ne s'arrêtera jamais, et qu'est-ce qui coince en fait, qu'est-ce qui m'empêche. Alors ça c'est mon dada d'aller voir ce qui bloque, de Mhm. faire le tri dans ce qui empêche de justement laisser glisser, couler cette inspiration. Et j'aurais envie de vous entendre là-dessus. Ok, il y a le grand oui qui arrive, mais qu'est-ce qui fait que tu t'ouvres à ça? Comment tu fais pour ouvrir ça? Parce que c'est pas parce que quelqu'un toque à la porte que forcément tu ouvres. Et c'est ça pour moi, Mm. ce chemin de l'audace en fait. C'est d'être d'accord de dire oui. Mais pour ouvrir la porte, il y a peut-être des freins. C'est quoi? Comment ça marche chez vous en fait, ce deal avec ces freins? Pour ma part, je sais que c'est très facile de dire oui quand je perçois l'inspiration ou l'information comme une réponse à quelque chose que Mm. j'ai émis. Tu vois? Parce que, bien sûr, parfois on me fait des propositions et ça peut être autant dans le champ de la création et du travail que dans la vie, qui ne répondent à rien de ce que j'ai à un moment, même une seconde, pensé, désiré. Et dans ce cas-là, enfin, finalement, c'est beaucoup plus rare que j'accepte comme ça aussi spontanément. Soit je vais réfléchir, soit ça va être même un non parce que ça ne résonne pas en fait. Mm. Tu vois, il y Oui, a la reconnaissance en ouais. fait de Mm. cette réponse. Mm. Mm. Moi, je veux dire que c'est venu avec le temps et ça vient encore. Mais il y a eu un gros travail pour moi, pour ma part, pour faire des vrais oui. Pas des oui pour le plaisir, pour, euh, ouais, suivre un peu la mouvance ou pour de mauvaises raisons en tout cas. Donc le oui pour moi est devenu de plus en plus essentiel et il est effectivement drivé par un truc qui est le projet m'excite ou le projet m'excite pas quoi. Et il y a bien souvent j'ai dû dire oui à des choses qui m'excitaient pas et ça fait partie d'une ancienne d'une ancienne Marion que j'ai Ouais. laissée et qui forcément m'est reproposée dans la vie évidemment, mais c'est très agréable et très gratifiant aussi de se faire des vrais oui et de sentir il y a de la joie dans le projet. Mais exact, je suis super d'accord avec Claire, quel que soit le projet, qu'il soit de l'ordre de l'intime ou du professionnel, c'est ne pas me sentir obligée. Je crois que c'est ça que je, je me suis vraiment voilà, mis dans un contexte et dans une bulle qui maintenant me permet de dire oui pour me faire plaisir. Mm. Ouais, merci. En même temps, je vais quand même réinsister sur ma question. Ouais, parce qu'on n'y a pas vraiment répondu, hein. Ouais. Parce qu'en fait, là, on est vraiment sur la face de qu'est-ce qui fait que je dis oui, en tout cas, qu'est-ce qui porte, et j'entends dans Marion Mhm. ce truc de, ok, je veux le dire avec mes mots, j'en ai tellement chié derrière que maintenant c'est moi d'abord, mais pas dans l'égoïsme, mais dans, je sais pourquoi je dis oui, parce que je sais que derrière, à ne pas dire un vrai oui, c'est-à-dire à dire oui, qui dit non, qui me dit non à moi, mais qui dit oui à l'autre, c'est là où c'est là où ça va être horrible et ça va être plombant et ça va être pénible. Donc j'entends cette conscience-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est des vrais oui. Mais ma question, c'est comment vous avez dealé avec vos freins, justement? Ouais. Comment à un moment donné, tu dis, ok, je vais me dire non là, mais je vais dire oui à ce que je veux pas. Et ok, il y a aussi du sens et il y a aussi de la pertinence et c'est ça qui me passionne, c'est que même si j'ai dit non
Même si je me suis dit non à un moment donné, je sais pourquoi je l'ai fait. Bon, ça, c'est avec la sagesse, avec le temps, avec le recul. Mais c'est cet endroit un peu sombre c'est pas un peu sombre, c'est cet endroit où je bascule et je dis, ah, ok, je vais quand même me dire non. Comment vous faites ça? Comment vous vivez ça déjà? Euh, je commence, Claire? Ouais, vas-y. Ouais, je te sentais partir, Euh, Marie. non, mais en fait, ça me parle quand tu dis comment tu deals avec tes freins. Moi, en fait, c'est pas des freins, c'est des peurs, clairement. C'est rarement autre chose. Et souvent, si je regarde les peurs qui sont là, c'est rarement des peurs, de toute façon, qui sont justifiées. Elles n'ont pas vraiment lieu d'être là. Elles font appel à mes incertitudes sur plein de choses, sur mon illégitimité ou sur mes relations avec les personnes avec qui je vais monter le projet. Donc, c'est plutôt ouvrir le dialogue, toujours, et, euh, et, euh, et être moins langue de bois. Je pense qu'avant, j'étais plus dans une sorte de rondeur. Je le suis toujours dans la forme, mais aujourd'hui, je vais être un peu plus, euh, un peu plus pragmatique sur quand on vient me contacter. Et voilà. Et c'est vrai que souvent, maintenant, quand je dis non, il y a toujours un peu derrière la peur de peut-être offenser l'autre. C'est ça, la peur, on va dire. Ou la peur que ça marche pas, ou la peur, voilà. Et en fait, maintenant, ben, avec une petite expérience quand même, et puis une réalité qui est qu'en fait, bah, la peur m'a rarement amené quelque part. Donc, souvent, je me suis désamorcé ces peurs-là, en fait, en allant confronter la personne, en lui disant, bon, écoute, voilà, c'est pas toi, mais vraiment, je le sens pas et j'ai pas envie de le faire. Et ça m'a demandé des années d'expression, de réussir à verbaliser sans être sur l'autre, sur ses ressentis, sans le vampiriser et m'accaparer son émotion. En fait, vraiment rester aligné avec moi, ce que je ressens. Et ça, c'est très, très récent. Euh, et, euh, et voilà, et je crois que maintenant, c'est un peu ça, c'est quelle est la peur derrière? Pourquoi j'ose pas me dire non? Est-ce que c'est parce que j'ai pas confiance en moi? Est-ce que c'est parce que je me sens pas légitime? Ok, ça, on déconstruit. C'est mort, ça peut pas l'idée, ma vie, c'est pas possible. Donc voilà, c'est derrière chaque non ou chaque oui, c'est quelle est la joie ou la peur qui est un peu corrélée et comment bah, ça, c'est vraiment à force de faire. Il y a pas, moi, j'ai pas trouvé d'autres techniques. En le faisant pour des choses moins engageantes, c'était plus facile. Et Hmm. puis, l'expérience et la vie t'amènent des choses plus impliquantes. Et là, c'est le moment de sauter. Yes, merci Marion. De retourner chez soi, d'être clair, c'est ça que j'entends, et de commencer par des petites choses. Ouais, merci. Ouais. Ouais. Claire? C'est marrant parce que moi aussi, Marion, enfin, je me sens proche de ce que tu dis, dans peut-être pas la peur d'offenser, mais j'ai pu avoir du mal à dire des non par peur plutôt d'abîmer le lien à l'autre. Tu vois, comme si il y avait eu dans la balance, enfin, la relation à l'autre qui me relie à l'autre, qui nous rassemble, et puis la relation à moi, en fait. C'est moi, ma rééducation, elle est dans le sens de enfin, me prioriser, dans le sens de ne pas m'oublier derrière la relation à l'autre et de ne pas investir tout le champ partagé avant de m'être bien nourri et consulté. Et voilà, pour les noms, mais je me rends compte que c'est pas si fréquent d'avoir à dire des noms, en tout cas par rapport à des propositions ou des choses comme ça, pour ma part. Mais par contre, quand même, quant à la création de cet oracle, enfin, il y avait quand même quelque chose parce que sans dévoiler toute notre intimité, mais Marion et moi, on avait des connexions dans nos vies personnelles par des liens amoureux assez particuliers. Et honnêtement, je ne m'attendais absolument pas à me lancer dans un projet avec toi, Marion. Enfin, Non, ouais. parce qu'on était ultra sensibles toutes les deux. Enfin, il y avait des terrains un peu blessés et on était plutôt en phase de pacification, mais
voilà, donc moi, j'ai un peu halluciné de recevoir comme info, de voir des cartes. Et tu vois, ça ne m'a pas fait hésiter parce que je sentais la puissance de ce que je percevais et la beauté et la nécessité d'aller au-delà en fait de ce qui était un peu blessé entre nous et que c'était ça qui était plus important que de rester en retrait, tout ça. Je diverge un peu, mais comment dire, pour moi, il y a eu de la co-création aussi dans ce qui a été réparé en fait par notre geste commun et par notre saut, tu vois. Parce qu'on aurait Ouais. Mm. très bien pu s'arrêter sur le bord, quoi, et Hmm. dire non Complètement. à une opportunité de grandir ensemble, en fait. Oui, alors tu diverges, Claire, mais magnifiquement bien, merci, parce que moi j'entends guérison là. J'entends vraiment alchimie et transformation, transmutation. Et c'est bon, déjà merci, je trouve ça splendide comme chemin, comme piste. Et en même temps, c'est ce que je vis avec un oracle en fait. Cette histoire d'aller chercher quelque chose qui me dépasse, qui va plus loin, qui est plus grand que moi, et qui va venir embaumer, mettre du baume en fait, ou de la clarté, Oui, j'ai le baume parce que je suis branché dans la guérison, mais j'ai aussi l'épée qui va venir piquer, trancher, confronter. Il y a tellement d'énergie dans qu'est-ce qui fait que je vais vers un oracle. Et il n'empêche que d'entendre que cette co-création a aussi cette énergie de aller au-delà euh, moi j'en suis encore plus émerveillé, encore plus heureux parce que quand je l'ai reçu, c'était décembre, Oui. j'ai trouvé ça d'une pureté, d'une beauté. Moi, ce qui m'a touché dans votre jeu, c'est cette simplicité. Mm. Et voilà, moi qui suis au service de la clarté, de la beauté et de la simplicité avec le triconscient, forcément, il m'a profondément touché par sa simplicité et sa... Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai le geste là qui vient, voilà, c'est complet, c'est ce cercle, voilà, cette complétude. Et je le sens en fait quand je vous entends ce matin, euh, comment on peut connecter ce qui ne se connecte pas, ou on peut aller vers ce qui nous fait peur, entrer dans le dialogue, comme tu disais Marion tout à l'heure, oui, d'aller avec et d'aller vers. Voilà. Mm. Et comment vous percevez en fait, vous, un oracle? Enfin, je veux dire, vous en avez créé un, mais quelle est votre histoire chacune avec cet objet voilà, cet objet qui vibre, mais n'empêche que ça reste un objet. Je peux commencer? Mhm. Ok. Écoute, moi, j'avais pas d'expertise et parce que j'avais deux sources, quoi. J'avais un jeu que j'utilise beaucoup, qui est même pas en oracle, mais que j'utilise un peu comme ça, qui est un tarot zen d'Osho, qui était vraiment un très fidèle compagnon. Et j'ai ma thérapeute qui a créé le sien et qui parfois tire en fin de séance des cartes. Donc j'avais ces deux sources-là, mais très fortes. Mais j'avais aucune expertise du marché, tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc c'est très intime pour moi, un oracle. Enfin, c'est l'inspiration, elle est vraiment parce que pour avoir goûté la force en fait d'un message et d'être guidé comme ça, de se sentir reconnu dans ce qui est enfoui et en même temps d'être inspiré aussi pour le transformer. Ouais, moi, c'est vraiment ça, hein. Moi aussi, c'est ma passion, les clés de transformation de nos matières intérieures, là. Donc, pour Mm. moi, c'est ça. Merci. Marion, c'est quoi ton Euh, expérience ou ton rapport aux oracles? Moi, j'en ai pas eu pendant très longtemps. C'est vraiment sur les dernières années où j'ai rencontré des oracles qui m'ont... alors, souvent par le fond, pas par la forme, parce que c'est là où j'interviendrai après, c'est que j'ai toujours été très frustrée de l'aspect esthétique qui est pour moi mais un gros, gros point noir aux oracles. Je trouve que et le tarot aussi d'ailleurs, mais je trouve que c'est tellement riche en mots et en messages que j'ai toujours été déçue du visuel qui allait avec. Très kitsch et souvent très... bon, pas à mon goût, ça c'est sûr, mais bon, voilà. Et pour revenir au sens et au fond,
Il y a eu des très belles rencontres avec un jeu qui s'appelle O, qui justement permet d'être créatif même dans le tirage, puisque tu as d'un côté les cartes mots et d'un côté les cartes visuelles. Et en fait, on n'aime pas l'esthétique, mais en tout cas, je le trouve comment dire, audacieux dans sa forme, parce qu'il est déjà avec des combinaisons infinies, de par le nombre de cartes mots et le nombre de cartes visuelles. Et puis en plus, l'interprétation est infinie puisqu'il n'y a pas de livret. Et en fait, c'est exactement ça qui m'a connectée direct aux oracles, c'est que je me suis dit, waouh, mais en fait, on y met ce qu'on veut. Et je rebondis sur ce que tu as pu nous dire dans la simplicité, dans le côté complet. C'était pas facile de faire quelque chose de simple. Il faudrait pas croire que c'est simple de faire du simple. Mais Parce c'est que exactement pour le que plus ça soit... difficile au monde. Non, mais complètement. Et pour que ça parle au plus grand nombre et dans l'individualité de chacun ou chacune, c'est quand même un enjeu qui a été de taille. Et je trouve qu'au niveau de la forme, des mots, de comment amener clair ce langage, je suis ravie déjà de cette co-création avec elle pour ça, parce qu'elle a réussi à condenser, je trouve, dans les mots et dans la traduction de chaque carte, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'interprétation pure pour chacun, je trouve. Elle n'y apporte pas de réponse, elle y apporte des éclairages, mais je le lis aujourd'hui, je le lis demain, je suis la même personne, je lis autre chose. C'est ça que je trouve vraiment fort, moi, dans les oracles. Et voilà. Et cette rencontre, en tout cas d'oracle avec O, m'a clairement guidée aussi tout au long de la création de ce jeu. C'était la force de cette... comment dire, de pouvoir s'imprégner de ce jeu et de le faire soi, comme s'il avait été créé pour soi-même. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait dans cette rencontre avec O. Merci. Et justement, ça me connecte à cette... bon, on parlait tout à l'heure, on a ouvert leur piste avec cette réception, c'est-à-dire de capter quelque chose qui nous vient. Là, on parle effectivement de cet endroit où demain, je ne vais pas le capter de la même manière qu'hier et encore différemment d'aujourd'hui. Et c'est moi, à la fois me passionne et me panique, c'est que c'est qui suis-je en fait? Si je suis quelqu'un de différent tous les jours, comment je peux garder ma limite, mon contexte, ma définition, tout en étant ouvert à tout recommencer finalement, à sortir de la piste. Ce que j'ai décidé aujourd'hui en disant ok c'est ça, et en fait me rendre compte que demain c'est pas du tout ça. Comment vous, comment vous naviguez avec ces changements de points de repère continus? On a combien de temps pour répondre? Parce que c'est une vraie question, ça. Alors peut-être que vous avez une anecdote ou quelque chose qui vous dit ah, ok oui c'est ça, c'est comment vous voilà moi c'est mon image totem du surfeur, c'est comment vous vivez votre stabilité dans l'instabilité constante en fait. Hmm. Alors, qui Moi, commence? alors, j'ai pas d'anecdote, mais ce mot de stabilité me parle parce que je suis en plein dedans. Enfin, c'est-à-dire que c'est peut-être la première fois que je mets beaucoup de conscience sur ça. J'ai besoin et envie de créer de la stabilité et pas. Alors, j'en ressens intérieurement, j'en ai, mais de la percevoir, de pouvoir la matérialiser aussi dans ma vie. Et à la fois, dès que je dis ça, moi, je pourrais paniquer un peu parce que justement, en fait, j'ai pris déjà plusieurs pistes et je me rends compte que j'ai une force pour ça Hmm. et que j'aime ça. Et alors, sans m'enfermer non plus, sans me sentir obligée de, dès que j'ai fait un truc, vite en créer un autre pour changer de casquette. C'est pas le moteur, mais il y a quelque chose qui va vite dans le changement. Et donc, moi, aujourd'hui, voilà, j'essaie comment dire, d'aimer ça en moi le plus possible pour avoir de la stabilité depuis
cette capacité et cette façon d'être tous les 6 mois, d'avoir envie de remodeler mes façons de m'exprimer voilà. Mais en même temps, j'ai conscience aujourd'hui que je ne veux pas que tout est lié déjà, que ce que j'ai appris en cours de théâtre il y a 20 ans maintenant prend toute sa place quand j'enregistre une méditation au micro. Enfin, voilà, tout est lié et que en ce sens-là, rien ne se perd, rien n'était du temps perdu ou n'est parti vraiment à la poubelle. Enfin, c'est que les formes qui changent. Euh, et en même temps, voilà, tu vois, par exemple, l'oracle, je prends un peu de temps pour répondre, mais moi, c'est la première chose matérielle que je crée. C'est le premier objet, parce que jusqu'à maintenant, j'ai contribué à des spectacles, bon, il y a des œuvres audiovisuelles, mais je les ai pas portées pleinement. Donc. Et c'était un sacré truc pour moi d'écrire, de savoir que les écrits resteraient, même s'il y aura peut-être d'autres éditions avec des corrections et tout, que ça soit pas du tout figé parce que c'est vivant par les gens qui s'en servent, mais ouais, quand même plus pérenne que toutes les choses éphémères que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et, et moi, j'ai eu des challenges là-dessus, de me dire, voilà, je veux pouvoir relire ça et en même temps, j'écris avec mon présent, mais que ça me paraisse tout à fait correct et cohérent et aidant dans quelques temps, quoi. Voilà, je me suis un peu perdue, mais vous avez compris. Non, pas du tout. Non, non, bienvenue. Justement, sur cette dimension de cette. Moi, ce qui me plaît dans ce que tu dis, c'est cet endroit de trouver la stabilité dans l'instabilité. C'est-à-dire, ça bouge tout le temps et c'est d'être avec ce mouvement perpétuel qui fait que c'est stable. Mm. Ouais, merci, Claire. Marion? Ben moi, ouais, les vagues, ça me parle bien. Je pense que j'ai cru pendant, mais naïvement, hein, pendant peut-être les 25 premières années de ma vie, que j'étais un lac, tu vois, sans vagues, et qu'il y avait une sorte de calme, mais olympien dans ma vie, et que voilà, il n'y avait pas vraiment de grosses crises, de grosses remises en question, ça roulait, voilà. Et voilà, il y en a eu, il y en a eu plein, il y a eu plein de remous. Et clairement, je me suis noyée. Moi, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et franchement, c'est en touchant le fond qu'on peut que remonter. Donc, voilà, je suis heureuse d'avoir découvert que la vie n'était pas plane. Et voilà, et franchement, ça me parle quand tu parlais d'anecdotes. Moi, par exemple, j'ai toujours su que je voulais faire de la création, de la peinture, des choses de mes mains et tout, et avec des ordinateurs. Donc, je sais pas, il y avait ces deux trucs. Je suis devenue graphiste, je suis devenue DA, j'ai fait ça je continue un peu à en faire, mais j'ai fait ça pendant 12 ans. Depuis mon stage de troisième, je savais que je voulais faire ça, c'était tracé, voilà, c'est bon, le lac. Et La piste. puis, la vie, voilà, pourquoi se poser des questions? Et puis, des vagues. Et puis, en fait, envie de pratiquer, de mettre des mains dans la peinture, de me salir, de me poser des questions de qu'est-ce que j'ai envie de créer chaque jour. Et en fait, j'ai tout envoyé valser, le travail, tout. Et puis, pour chaque jour, rechercher peut-être ce que je suis. Quand tu disais comment s'éparpiller, tu vois. Je crois que moi, mon métier maintenant d'artiste me permet d'explorer chaque facette que je suis. Mais parce que je crois que j'ai toujours eu ce tempérament un peu caméléon où j'adore pouvoir faire plein de choses, mais j'aime pas me définir pour ces choses-là. Donc j'aime explorer, j'aime faire de l'abstrait, j'aime faire du figuratif, j'aime faire de la peinture, mais j'aime faire aussi de l'argile. J'aime pas me définir en tant qu'une seule et unique Marion. Et je crois que et je crois qu'il n'y a pas de mal à ça. Plein de personnes dans ce monde ne sont pas prêtes à ça. Même quand tu dois te présenter, déjà, ils attendent une profession, ils attendent une étiquette, un mot. Un mot. Moi, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Et en fait, je crois que je vais arrêter de lutter avec une manière. Je crois que moi, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est la biographie dans ce livret de l'oracle. Parce que
je sais pas quoi mettre en fait. J'étais en mode, mais qu'est-ce que tu veux que j'écrive quoi? Je vais écrire quoi? Marion, graphiste, artiste, allez, c'est parti. Non, enfin, c'est tellement riche et tellement pauvre de résumer ça à quelques lignes. Donc, moi, c'était ça mon enjeu dans l'écriture. Ça avait vraiment été ma bio. Et je serais très heureuse de me dire que je la réécris dans 6 mois et qu'elle sera différente. Je crois que j'ai complètement lâché sur le fait que j'arrivais pas à me définir et que peut-être que ma vie d'artiste fera que je chercherai cette définition toute ma vie, peut-être. Et je suis complètement à l'aise avec ça. C'est fou parce que moi, j'ai l'impression, Marion, pas du tout que tu es limitée à une forme parce que je connais ton travail, mais tu vois que tu es dans une piste qui est là, enfin la création visuelle, tu vois. Et que du coup, Ouais, de c'est mon vrai point de vue, c'est hyper simple ton endroit parce que ben, tu explores plein de techniques et ta production, elle évolue et tout. Mais le terrain, il est clair, tu vois. Enfin, le mien aussi, mais ça il me paraît beaucoup moins. Mais en fait, c'est là où je me retrouve. Je me retrouve dans chaque, même si je fais pas la même chose visuellement. Et je crois que c'est plus facile à la limite. Tu vois, j'écoutais un de tes podcasts, Thomas, avec un jazzman dont le nom m'a échappé. Geoffrey Seco. Ouais. Voilà. Et où lui, il disait que la musique, voilà, c'était pas figé. Et en fait, je suis pas très OK sur le fait que la peinture devrait l'être, en tout cas. C'est vrai que je rencontre beaucoup d'artistes qui ont une écriture, on les reconnaît, c'est sûr, on sait que c'est eux. Mais je crois que j'aime bien, moi, me reconnaître personnellement, voir ce que j'y ai mis, mais que pas forcément, que visuellement, en tout cas, je sois reconnue. C'est pas forcément ce que je cherche. Mais par contre, ce que j'y ai mis, je sais qu'il y a ma sensibilité, il y a mon côté un peu minutieux, il y a l'attention que je vais y apporter aux couleurs, au choix des formes. Là, je me reconnais. Mais, voilà. Délicieux. Merci beaucoup Marion. Et puis tu parles à un créatif aussi, donc comment te dire que ça vibre et ça me parle. Et ça me connecte à une image. Euh, alors j'ai eu l'image du diamant quand tu parlais des facettes, et j'ai fini avec cette image de l'arbre qui m'est venue à l'esprit, de vouloir absolument définir l'arbre par la branche, mais en fait il y a tellement de branches, du moment qu'elles sont connectées au tronc, elles sont connectées au tronc. Et c'est ça moi qui me passionne justement de dire, mais nous sommes multibranches, mais nous sommes un arbre, et même si on le sculpte, même s'il finit sa vie sculptée, son essence sera la même. Donc c'est ce chemin justement de la piste, la multipiste qui en fait crée un paysage unique, et c'est aussi à cette image de l'humanité, et là j'ouvre encore plus loin, de cette histoire où nous sommes tous différents, et en même temps nous appartenons, ou en tout cas oui, je dis nous appartenons, nous vivons tous cette unique humanité en fait, et comment voilà, comment d'être unique comme tout le monde, ça c'était le thème de mon mois de mars, d'être unique comme tout le monde euh, peut justement apaiser ce combat complètement stérile de absolument devoir vouloir se définir déjà avec soi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Nous sommes qui nous sommes. Voilà. Merci pour ça. Et nous arrivons à la fin de notre boucle déjà d'hors-piste ensemble. Et je voudrais vous poser cette question gimmick de de fin d'épisode. C'est pour vous, être hors-piste, c'est quoi? Être hors piste. Pour moi, être hors piste, c'est faire des choses C'est être que j'ai libre. jamais fait. Alors attendez, parce que le son n'est plus avec nous. Et Marion avait commencé une réponse, mais je vois que Claire, tu parles en même temps, donc peut-être qu'il y a un décalage. Ah, Je sais pas ce qui se passe, mais je vous entends pas bien sur cette fin de réunion là. ah bon. Bon, alors, ouais, j'ai l'impression que c'est revenu. Donc je Ouais. disais, pour vous, être hors piste, c'est quoi? Marion, tu avais commencé? Moi, je crois que c'est faire quelque chose que j'ai pas encore fait. Hmm. Mais ça peut être tout bête, hein. Ça peut être comme enregistrer mon premier podcast qui est aujourd'hui. Bienvenue! Voilà. Mais voilà, c'est ça pour moi, être hors piste, c'est me dire ouais, j'ai jamais fait. Ouais, trop bien. Vas-y, j'y vais.
Ok, Et, c'est et l'excitation en voilà. fait. Ouais, c'est le côté grisant de la première fois. Et ça peut être plein de premières fois. Donc, voilà. Merci. Et toi, Claire? Alors, je m'excuse parce que de mon côté, je vous ai entendu pas très bien ces dernières minutes, mais je vais répondre à être artiste, c'est quoi? Voilà. Euh, mon cri du cœur, c'était être libre, mais dans cette liberté, pour moi, il y a beaucoup d'amour de soi. Et c'est ce qui est le thème de notre oracle, en vérité. Mais parce que dans cette liberté, c'est vraiment une liberté d'aimer ce qui nous constitue et d'oser le suivre. Mm. Voilà. Yes, merci. Aimer ce qui nous constitue et oser le suivre. Et, euh, et le kiff de la première fois. Je peux résumer ça comme ça. Ouais. Bon, super. Donc, on retrouve. Comment on se procure votre oracle, en fait? C'est en direct avec vous? Alors, je vais Je vais faire un répondre, cœur. Claire, si j'oublie, n'hésite pas à rajouter. Mais directement avec nous, oui, en ligne. Du coup, on a un site e-shop dédié à cet oracle. Donc, voilà, qu'on te communiquera. Et il est possible aussi de se le procurer dans des boutiques. Donc, il y en a deux sur Paris pour l'instant. La scénographe et clin d'œil. Et on en a plusieurs aussi sur Nantes, du Maria et Wumoon. Et voilà. Et si d'autres personnes sont intéressées pour se le procurer en boutique, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà. Ok, super. Et je finis avec l'amitié. Oh, c'est beau. C'est beau. Je finis avec l'amitié. Et juste avant l'enregistrement, j'avais tiré la communauté d'être. J'aime beaucoup ce mot en plus d'être commun. Et ça, c'est dans un coaching la semaine dernière où ma cliente me disait, mais je ne suis pas commune, je ne suis pas commun. Et alors, c'était magnifique parce qu'effectivement, nous ne sommes pas communs. Et en même temps, nous sommes comme un. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Et en même temps, nous sommes comme le un, tous ensemble. Et ça me plaît beaucoup de finir avec ce langage des oiseaux, avec cette carte de communauté que j'ai tirée juste avant d'enregistrer cet épisode, pour vous remercier de nourrir et d'insuffler cette communauté de cœur éclairé, et ça me touche en vous le disant, euh, d'être justement vibrant chacun dans son cœur pour aimer, pour s'aimer soi et s'aimer avec un grand S, avec un grand A ensemble. Chacun chez soi ensemble, ça c'est ma formule que j'aime beaucoup. Chacun chez soi, chacun dans son cœur, ensemble pour s'aimer et vibrer haut et fort et grand et beau. Merci pour cette beauté ce matin. Merci. Merci à toi, Thomas. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc vous aurez le lien de comment retrouver cet oracle dans l'épisode. Et vous pouvez donc vous le procurer et le kiffer tranquillement chez vous. Et si vous avez envie de le diffuser, bah super. Si vous avez une boutique, un endroit, et ben faites-le savoir. Je ne sais pas si cet épisode existera juste avant votre journée éclosion. Si ça n'est pas le cas, est-ce que vous en faites d'autres, des journées éclosion? Vous avez prévu ça ou pas? Claire, t'as entendu? Euh, ouais, j'ai entendu. Pour l'instant, non, pour l'instant, le rendez-vous, c'est dimanche prochain. Et après, moi, je sais que dans mes séances d'accompagnement, je tire souvent une carte à mes clientes pour clôturer et pour voilà, soutenir nos échanges. Bien Donc, c'est sûr. un vrai support d'accompagnement, mais j'ai pas un autre rendez-vous dédié à l'oracle, si ce D'accord. n'est notre fête de printemps, l'éclosion. Voilà. Ok, super. Donc c'est dimanche 27 mars de mémoire? Ouais, exactement. À quelle heure c'est? Oui, C'est de 14h à 18h au 12 rue Calmels dans le 18e, dans mon atelier établi. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, si le podcast se diffuse avant, vous aurez des personnes qui viendront grâce à ce podcast. Si il est diffusé après, eh bien, je vous invite à refaire d'autres journées. Voilà.
Changement de saison prochain. Voilà, et on se retrouve de toute façon bientôt sur Instagram pour pour lancer l'épisode ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Hors piste, touche soyez vous-même, écoutez votre audace. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Ciao. Merci. Merci d'avoir suivi cette hors-piste, et s'il vous a plu, partagez-le. Retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Sissot, et rejoignez le compte Instagram Hors-piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains hors-pisteurs. Touchous, soyez vous-même, écoutez votre audace. À bientôt.